إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour ses biens, ses grâces, tout ce qu'il nous accorde. Et on lui demande de déverser ses grâces, ses bénédictions sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Alors nous sommes toujours dans le sharh de Al-Aqidatu Al-Wasitiyya, Al-Aqidatu Al-Wasitiyya du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Alors le cheikh continue, il dit وَقَدْ دَخَلَ أَيْضًا فِيمَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ الْإِيمَانِ بِهِ وبكتبه وبملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس صحوا ليس بها سحاب كما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى. Alors le cheikh dit, rentre également dans ce que nous avons cité, n'est-ce pas, de la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala, en ses livres, en ses anges, en ses messagers, la croyance sur le fait que les croyants, c'est-à-dire croire que les croyants vont voir Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah avec leurs yeux, comme ils voient le soleil, sahwan laysa biha sahab, comme il voit le soleil sans nuage, comme il voit également la lune la nuit de Badr. Voilà, yudamuna fi ru'yatihi, ils ne seront pas gênés. Et ils verront Allah subhanahu wa ta'ala fi arasat al-qiyamah. Arasat, c'est tout endroit normalement vaste dont il n'y a pas de construction. C'est-à-dire yawm al-qiyamah, ils verront Allah subhanahu wa ta'ala dans cet endroit-là, Arasat. Et ils verront également Allah subhanahu wa ta'ala dans le paradis, le cheikh d'ici, comme Allah subhanahu wa ta'ala voudra. Ça c'est plus que clair, on avait déjà parlé de ça. Alors à partir d'ici, le cheikh commence à parler des choses qui ont un rapport avec Yawm al-Qiyamah, c'est-à-dire le jour de la résurrection. Et comme vous savez, croire au jour de la résurrection, ça fait partie des piliers de la foi. Ça fait partie des 6 piliers de la foi. Allah subhanahu wa ta'ala dit, la sourate Nisa verset 136, وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Allah subhanahu wa ta'ala dit, celui qui mécroit en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, il s'est égaré d'un égarement lointain. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit toujours dans la sourate Baqarah verset 177, ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. Allah subhanahu jusqu'à la suite du verset. Allah subhanahu wa ta'ala dit ici, ne fait pas partie. C'est-à-dire la piété, pardon. La piété, ce n'est pas le fait de tourner son visage, n'est-ce pas, en direction de l'est ou de l'ouest. Il dit, mais la piété, c'est celui qui croit en Allah, au jour dernier, en ses anges, n'est-ce pas, aux livres et aux prophètes. Donc le musulman doit croire, il doit savoir que Yawm al-Qiyamah, il va être ressuscité. Ça, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute sur ça. Contrairement à ceux-là qui ont rejeté cela parmi les gens, n'est-ce pas, parmi les mécréants, parmi les philosophes, etc. Ceux qui disent non, après la mort, il n'y a plus rien. La mort, c'est-à-dire on n'a qu'une seule vie. Vous entendez des gens qui disent même ça. Et ça, c'est grave. Et parfois, vous entendez même des musulmans, ils viennent vous dire on n'a qu'une seule vie. Comment ça? Et la vie du barzakh, et la vie de Yawm al-Qiyamah. Ouais, c'est pourquoi parfois, vous voyez des gens, vous dites que les gens ont des problèmes. Après, on vient dire on connaît le tawhid. Non, il faut apprendre le tawhid. D'autres même, quand on va enterrer, il est parti vers sa dernière demeure. On enterre quelqu'un, il dit, il est allé rejoindre sa dernière demeure. Qui t'a dit que c'est sa dernière demeure? La tombe, c'est maintenant la dernière demeure. La dernière demeure, c'est plus le paradis ou l'enfer, c'est maintenant la tombe. Donc c'est pourquoi on dit on doit apprendre le tawhid. Donc le musulman doit savoir qu'il va être ressuscité Yawm al-Qiyamah. Et lorsque le musulman a la certitude qu'il va être ressuscité Yawm al-Qiyamah, ça doit avoir des effets. Ça doit avoir des effets dans ta vie. Il y a une manière
de vivre. Tu auras une manière de te comporter. Tu sais que Yawm al-Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala va me ressusciter. Il va m'interroger sur mon argent. Qu'est-ce que j'ai fait de mon argent? Sur la science qu'Allah m'a accordée. Qu'est-ce que j'ai fait de ça? Sur les biens qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a accordés. Qu'est-ce que j'ai fait de ça? Allah va t'interroger. Les injustices, les vols, les escroqueries par-ci et par-là, la corruption. Tout ça là, le serviteur sera interrogé. Allah subhanahu wa ta'ala est parfaitement connaisseur de ce que nous sommes en train de faire. Et même aqlan, c'est quand même, c'est-à-dire, c'est même pas raisonnable. Voilà, on va dire ici, c'est étonnant de dire même qu'il n'y aura pas, n'est-ce pas, le jour de la résurrection. Tu voles l'argent des gens, tu fais la corruption, tu tues les gens n'importe comment, tu insultes les gens n'importe comment, tu fais le koufr, tu fais le shirk, tu es injuste envers les gens, tu arraches les maisons des gens. Et après, tu prends les femmes d'autrui, tu sors avec les femmes d'autrui, tu fais l'adultère. Quelqu'un, subhanallah, jusqu'à une fois, il y a quelqu'un qui est venu me dire, regardez jusqu'où les gens sont arrivés. Un frère va sortir avec la femme d'autrui. Et quand le frère vient se plaindre, celui-là, il vient se plaindre parce que l'autre est sorti avec sa femme, lui, il amène le problème comme il a des relations au tribunal, il amène le problème jusqu'au tribunal, il fait enfermer celui qui était marié avec la fille avec laquelle il a fait l'adultère. Bon, l'adultère pour elle et la fornication pour lui. Est-ce que vous trouvez que ça c'est normal ça? Et tout ça là, tu es en train de faire des choses quand tu penses que Yawm al-Qiyamah, t'as dit tu vas seulement mourir et puis il n'y a plus rien. T'as dit c'est trop facile. T'as dit l'être humain, il doit réfléchir. C'est trop facile. Donc, on est venu sur cette terre comme ça. Parfois, tu vois des gens, moi je vois souvent certains non-musulmans, je leur dis attends, quand tu es comme ça là, qu'est-ce que tu es venu faire sur la terre? Quel est ton but sur la terre? Beaucoup vont te dire, on n'est vu qu'une fois, on n'est vu qu'une fois, donc il faut profiter. Mais on est vu, justement, on n'est vu qu'une fois. C'est vrai. T'as dit, c'est terrible quoi. Subhanallah, c'est terrible. On n'est vu qu'une fois. Quand tu dis on n'est vu qu'une fois là, déjà cette parole là, on n'est vu qu'une fois. Tu as eu ça où on n'est vu qu'une fois? Et puis deuxièmement, c'est-à-dire selon ta logique, raison pour de plus, tu ne dois pas faire le mal, tu dois faire le bien. Tu ne dois pas faire le mal, tu dis on n'est vu qu'une fois, selon ta logique. Tu ne dois pas faire le mal, tu dois faire le bien. Parce qu'une fois tu meurs là, c'est fini. Il n'y a plus de retour. Donc ici là, il faut faire très attention les frères. Le musulman doit croire au jour du jugement dernier. Il sera ressuscité, il sera interrogé. C'est trop facile. Tu insultes les gens, tu tues les gens, n'importe comment, tu voles l'argent des gens, tu fais des injustices, et puis tu meurs, tu dis non, ça va, il n'y aura rien quoi. Non, ça ne peut pas aller. Et c'est pas difficile à Allah subhanahu wa ta'ala de ressusciter les créatures. Il nous a créés à partir de rien. C'est-à-dire on n'était rien. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés, on n'existait pas. C'était le néant, on était du néant. On n'était rien. Alors c'est ressusciter qu'il ne pourra pas faire. Est-ce que vous voyez? Donc ça, c'est facile. Regardez la création des cieux et de la terre. La création des cieux et de la terre. Les cieux et la terre, c'est plus balèze que l'être humain. Donc Allah subhanahu wa ta'ala va ressusciter les créatures et on sera devant Allah subhanahu wa ta'ala et on va rendre compte de tout ce qu'on a fait sur cette terre-là. Alors, le cher continue dit وَمِنَ الْإِيمَانِ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ الْإِيمَانُ بِكُلِّ مَا أَخْبَرَ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر وبنعيمه. Il dit ceci, fait partie de la foi au jour du jugement, la foi, n'est-ce pas, à tout ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a informé, n'est-ce pas, qui va arriver après la mort. Nous devons croire en cela. Il dit, il croit à l'épreuve de la tombe. Il croit au châtiment de la tombe et aux délices de la tombe. Quant à l'épreuve de la tombe, il dit, Ammal fitnatu, fa inna nas yumtahanuna fi quburihim. Il dit, quant à l'épreuve de la tombe, certes, les gens seront interrogés dans leur tombe. Fa yuqal lirrajuli, on dira à un homme, Man rabbuk, qui est ton Seigneur? Wa ma dinuk, quelle est ta religion? Wa man nabiyyuk, qui est ton prophète? فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Allah subhanahu wa ta'ala va raffermir ceux-là
par une ferme parole dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà, n'est-ce pas? Ceux-là qui ont cru. فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ, le croyant dira Rabbi Allah, mon Seigneur c'est Allah. Al-Islam dini, l'islam c'est ma religion. Wa Muhammadun Nabiyyi, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est mon prophète. Wa amma murtab, quant à celui qui doute, fayaqul ha la adri. Il dira quoi? Il dira je ne sais pas. Sami'tu an-nas yaquluna shay'an faqultuhu. J'ai juste entendu des gens dire des choses et moi aussi j'ai répété cela. Fayudrab bimirzabatin, j'y arrive, min hadid. Et ici le cheikh dit, il sera fouetté par quoi? Par une barre de fer. Fayasih sayhatan yasma'uha kullu shay'in illa al-insan walau sami'aha al-insan la sa'iqa. Il dit, et il va entendre, il va lancer, il va pousser un grand cri qui ne va être entendu que par qui va être entendu par toutes choses sauf les hommes, n'est-ce pas? Si l'homme avait entendu cela, il devait quoi? Il devait être foudroyé. Donc nous devons croire, n'est-ce pas, au châtiment de la tombe, qu'il y a le châtiment de la tombe qui existe, à la fitna de la tombe qui existe, et savoir que le châtiment de la tombe ou l'épreuve de la tombe, ça n'a rien à voir avec les choses de dunya. C'est-à-dire, ça c'est, on dit c'est le barzakh. Ce n'est pas les choses du dunya. Vous voyez des gens aujourd'hui, ils vont aller dire non, on va aller creuser. Quand on creuse les cimetières, on ne voit pas rien là-bas, on ne voit pas comment on a été châtié. Mais on te dit, tu veux voir d'abord ça, pourquoi? Qui t'a d'abord dit que c'est comme les choses du dunya ici. Ça c'est le barzakh. Ça c'est, tu es en train de te fatiguer pour rien. Et vous allez voir des juhala, ils vont venir avec des appareils, comme un de mes professeurs me disait, ils viennent avec des appareils enregistrés, soit disant ils ont enregistré des voix au cimetière des gens qui sont en train d'être châtiés. Et ils amènent ça pour faire des prêches, des prédications, pour que les gens puissent avoir peur. Écoutez, on a enregistré sur le cimetière, quelqu'un est en train d'être châtié. Subhanallah, subhanallah. Quel jahloun. Ça c'est l'ignorance. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui est châtié dans sa tombe, il pousse des cris que toutes les créatures entendent sauf les êtres humains et les djinns dans une version. Et toi tu viens, tu dis non, vous êtes parti enregistrer, vous avez enregistré comment on entend le châtier. Le prophète dit que personne n'entend. Et que toutes les créatures entendent sauf les êtres humains. Donc les êtres humains n'entendent pas ça. Mais comment c'est fait que vous avez entendu? Vous avez entendu ça par comment? Toutes les créatures entendent sauf les êtres humains et les djinns. Comment c'est fait que vous avez entendu? C'est là que vous voyez le kadhib, le mensonge et le dolal et l'égarement. Ça n'a pas un rapport avec les choses du dunya. Donc il ne faut même pas chercher à faire l'analogie. Ça c'est des choses qui ont un rapport avec le barzakh. C'est pourquoi vous allez voir des gens parfois, on a parlé du châtiment de la tombe, mais si quelqu'un meurt brûlé dans l'avion, ou si quelqu'un meurt noyé, on ne retrouve plus son corps. Donc il ne va pas subir le châtiment de la tombe. On a déjà dit quoi? Que ça n'a rien à voir avec quoi? Ça n'a rien à voir avec les choses du dunya. On a appelé ça châtiment de la tombe. On a dit la tombe. Pourquoi? Parce que le plus souvent les gens sont enterrés. Mais cela ne voudrait pas dire que si une personne on ne l'a pas enterré, s'il est mort par exemple brûlé, et que si on doit le châtier, il ne va pas subir le châtiment de la tombe. Non. Abadan. Donc intabihu li hadha. Parce qu'on voit des gens venir avec des shubhat. Oh non, mais comment c'est fait? Si on va souvent dans les cimetières, on ne voit pas comment la personne est châtiée. D'autres même, ils font sortir des choses. Oh, voilà le corps de la personne. On a vu comment il était châtié. Vous avez vu ça où? Tout ceci, on ne doit pas rentrer là-dedans. Oh, voilà l'œil comme ça. Son œil est comme ça parce qu'on l'a châtié. Voilà comment sa bouche est devenue. Voilà ceci, c'est là parce qu'on l'a châtié dans la tombe. Tout ceci, les frères, on ne nous a pas demandé de faire ça. Tout ce qu'on nous demande de faire, c'est de croire aux textes qui sont venus, que la personne, la personne peut être châtiée dans sa tombe et peut se jouir des délices. Et nous devons croire aux sources qui sont venues, clairement citées. Pourquoi le Cheikh Hassan Temi ici dit que si l'être humain entendait ce que le cri que celui qui est châtié dans sa tombe pousse, il devait quoi? Il devait être foudroyé. Et c'est une hikmah. Allah subhanahu wa ta'ala, il y a une hikmah, une sagesse. Pourquoi il a fait en sorte que quoi? Qu'on n'entende pas les cris de ceux qui sont châtiés dans la tombe. Ou qu'on ne voit pas ça. Et le prophète Mohammed, ça m'a dit quoi? Si vous saviez ce que je sais sur les affres de la mort,
vous ririez peu et vous pleurerez beaucoup. Alors le cheikh dit ثم بعد هذه il dit ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب. Il dit après cette épreuve, c'est-à-dire après les questions là, qui est ton Seigneur, quelle est ta religion, etc. Il dit soit ce sont les délices, soit c'est le châtiment. Il a أن تقوم يوم القيامة. Il a أن تقوم القيامة الكبرى, pardon. Il dit jusqu'à ce que le jour du jugement va arriver. Le grand jour du jugement va arriver. فتعاد الأرواح إلى الأجساد. On ramène les esprits, on va ramener les esprits dans leur corps. وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه. Et le jugement sera alors. Le jour du jugement sera donc là, c'est-à-dire que ce sera le jour du jugement. وعلى لسان رسول الله, c'est le jour du jugement qui a été détaillé ou bien qui a été annoncé dans le Coran et dans la bouche du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. وأجمع عليه المسلمون. Et dont les savants sont tous unanimes. Ce jour-là se réalisera. فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين. Les hommes alors se lèveront, n'est-ce pas, de leur tombe pour, c'est-à-dire se mettront debout, ils se lèveront le jour du jugement dernier devant leur Seigneur, devant le Seigneur de l'univers. حفاة عراة غرلا. Ils se lèveront, ils seront quoi? Pieds nus, incirconcis. Ils seront quoi? Pieds nus. Donc ils seront hufat, auratan, ghurlan. Hufat, c'est-à-dire ils seront quoi? Pieds nus. Aurat, nus, incirconcis. Donc on va être ressuscité, pieds nus, nus et incirconcis. وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق. Donc le soleil se rapproche d'eux et la sueur sortira, n'est-ce pas, de leur corps. Le cheikh dit فَتُنْصَبْ الْمَوَازِينَ فَتُزَانْ بِهَا الْأَعْمَالِ الْعِبَادِ. Il dit on mettra quoi? Les balances et on va peser les œuvres des créatures. Allah subhanahu wa ta'ala dit فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit celui dont la balance sera lourde, voici ceux qui vont réussir, et ceux dont la balance sera moins lourde, voici donc ceux-là qui ont perdu, n'est-ce pas, et ils seront où? En enfer pour demeurer éternellement. Soit les croyants, versets 102 à 103. Bon, ici, là, les savants ont divergé sur une question. Est-ce que les mécréants, leurs œuvres seront pesées? Il y a deux avis. Certains savants disent non, d'autres savants disent oui. Ceux qui ont dit non, c'est parce qu'ils disent qu'ils n'ont pas d'œuvre, aslan, puisque leurs actions ne sont pas acceptées. Donc, on va peser quoi? Ils n'ont pas d'action. Ils ont fait le koufr, le shirk, c'est l'enfer. Les gens qu'on va peser, les actions, ce sont pas les koufars. Et il y a d'autres savants qui disent leurs actions seront pesées. Et c'est l'avis que nous trouvons juste wallahu ta'ala a'lam. Plusieurs versets témoignent de cela. Quand on dit par exemple là, on a dit soit Mu'minun au verset 102 à 103. Écoutez, le dalil c'est quoi? Soit Mu'minun, soit 23. À partir du verset 102. Alors subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ يَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ. Ensuite elle a dit أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَاتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ. Ensuite ils disent رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ قَالَ اخْسَأُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ. Ça c'est ce qui nous fait, c'est-à-dire c'est ce verset là qui nous amène à pencher vers l'avis des savants qui disent que même les koufars, leurs œuvres seront pesées. Parce que Allah dit ici ceux dont la balance est lourde seront les bienheureux. Et ceux dont la balance est légère, écoutez bien, suivez à partir de là. Et ceux dont la balance est légère, ça c'est soit
23, à partir du verset 102 jusqu'au verset 105 à 106. Il dit, et ceux dont la balance est légère seront ceux qui ont ruiné leur propre âme, et ils demeureront éternellement en enfer. Écoutez, ils demeureront éternellement en enfer. Qui sont-ils? Ceux dont la balance sera quoi? Ceux dont la balance sera légère. Écoutez bien. Donc ça veut dire quoi? Que on pèsera leurs œuvres. Ensuite on dit, le feu brûlera leur visage et ils auront des lèvres crépissées. Ensuite elle a dit, mais versez, c'est ce qui nous prouve que les koufars, leurs œuvres seront, on va peser les œuvres des koufars. On dit, mes versets ne vous étaient-ils pas récités et vous les traitiez alors de mensonges? Qui sont ceux-là qui traitent des versets là de mensonges, de mensonges? Ce sont des koufars. C'est un kaf, celui qui traite les versets d'Allah de mensonges. Ils dirent, Seigneur, notre malheur nous a vaincus et nous étions des gens égarés. Seigneur, fais-nous en sortir, et si nous récidivons, nous serons alors des injustes. Il dit, soyez-y refoulés, humiliés, et ne me parlez plus. Vous voyez, voilà encore les arguments de ceux qui disent que Allah subhanahu wa ta'ala va parler aux kuffars. Voilà encore un argument ici. Bref, donc ici là, c'est plus que clair, l'avis que nous trouvons juste, Allah ta'ala a'lam, c'est que les œuvres des kuffars seront pesées. Et le Cheikh Ibn Uthaymin, il a dit quoi? Que l'avis là, c'est un avis qui est qawi, c'est un avis qui est fort. Même si le zahir, c'est comme si le Cheikh Ibn Uthaymin ne penche pas vers cet avis, mais le Cheikh Uthaymin dit que cet avis là est fort. Ensuite, le cheikh dit ici, on va faire quoi? On va détailler, ou bien on va ouvrir les registres, les feuillets contenant les œuvres. Et il dit ensuite, akhiz kitabahu biyaminihi wa akhiz kitabahu bishimalihi aw min wara'i dhahrihi kama qala subhanahu wa ta'ala. Il dit ici, il y en a qui vont prendre, il y a celui qui va prendre son livre de sa main droite, l'autre qui va prendre de sa main gauche ou du derrière de son dos. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawma al-qiyamah kitaban yalqahu manshura iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba. Soit Isra, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et au cou de chaque âme, nous avons attaché, n'est-ce pas, son œuvre. Et nous ferons sortir, Yawm al-Qiyamah, un livre qu'il trouvera, un écrit qu'il trouvera déroulé. On lui dira quoi? Lis ton livre. Cela te suffit aujourd'hui, n'est-ce pas? Tu te suffit d'être aujourd'hui ton propre comptable. Jade. Alors, avant de continuer, on va revenir sur l'épreuve de la tombe, le châtiment de la tombe, etc. Alors, nous avons des hadiths d'abord qui prouvent clairement le châtiment de la tombe, et ça c'est connu, il n'y a même pas de débat là-dessus, et également on appelle l'épreuve de la tombe. Quand on parle de fitnatul qabr, l'épreuve de la tombe, il s'agit des questions, et ensuite on a ce qu'on appelle le châtiment de la tombe, ou bien les délices dans la tombe. Et je profite à rappeler le hadith quand on dit que la tombe c'est soit un délice parmi les délices du paradis, ou bien si c'est un trou parmi les trous de l'enfer ou quoi. Ça c'est un hadith qui est da'if. C'est un hadith qui est da'if. C'est un hadith qui est dans Riyad al-Salihin. C'est pas un hadith qui est authentique. Jade. On entend ça beaucoup dans les mosquées, mais c'est pas un hadith authentique. Le hadith d'Abu Huraira, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce hadith est rapporté par Tirmidhi, authentifié par le Cheikh Albani, beaucoup de savants, Iza qabira al-mayt أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Que lorsqu'on va enterrer le mort, deux anges viennent à lui. L'un s'appelle Munkar et l'autre Nakir. Et ils vont dire, qu'est-ce que tu disais sur cet homme-là? Le hadith est authentifié par le Cheikh Al-Albani. Il y a quelqu'un qui me disait que le Cheikh Ibn Uthaymin voit que ce hadith-là est da'if, mais je n'ai pas encore vérifié cela.
je dis, ah, tu as vu ça où? Oh, j'ai vu ça, je sais pas où il a, ce qu'il m'a cité là. Mais ça nécessite un bahth. Ça nécessite un bahth, c'est-à-dire une recherche. Mais le hadith là, le Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il a authentifié ce hadith. Jade. Parce que le frère me disait que le Cheikh Ibn Usaymin disait comment deux anges vont s'appeler Munkar et Nakir. Il dit c'est même pas des noms qui sont bien. On ne peut pas attribuer ça aux anges Munkar et Nakir. Ala kulli hal, ça nécessite un bahth. Est-ce que c'est vrai? Mais ici le Cheikh Al-Albani il a authentifié ce hadith. Jade. Ceux qui sont épargnés de l'épreuve de la tombe. Ceux qui sont épargnés de l'épreuve de la tombe. Bon, il y a des divergences sur beaucoup de points. On a par exemple le martyr. Le martyr, c'est venu dans un hadith rapporté par Nasaï, authentifié par le Cheikh Al-Albani, que les compagnons ont demandé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que comment se fait-il que les croyants sont comment ils sont éprouvés dans leur tombe, sauf le martyr. Le prophète a dit, il suffit, n'est-ce pas, l'épée, le coup d'épée sur lui, bien sûr sa tête suffit pour lui comme étant une épreuve. Donc parmi les gens qui sont épargnés du châtiment de la tombe, nous avons le martyr. De l'épreuve de la tombe, nous avons le martyr. Nous avons celui qui meurt la nuit du vendredi ou le jour du vendredi. C'est vu dans le hadith d'Abdullah ibn Amr ibn As. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. Qu'il n'y a aucun musulman qui va mourir le jour du vendredi ou la nuit du vendredi sans qu'il ne soit préservé de l'épreuve de la tombe. Ce hadith, il est rapporté par Tirmizi et il a été authentifié également par le Cheikh Al-Albani. Mais ce hadith, c'est un hadith à débat. C'est un hadith à débat. Il y a vraiment un long débat sur l'authenticité de ce hadith. À cause d'un rapporteur Rabi'a, Ibn Sayf, est-ce qu'il a entendu de Abdullah ibn Amr? C'est vraiment un débat. Mais le Cheikh Al-Albani, il a dit que le hadith il est authentique par regroupement des voies de transmission. Ça c'est, premièrement, on a cité quoi? Le martyr. Ensuite on a dit celui qui meurt le vendredi ou la nuit du vendredi. Donc la journée du vendredi ou la nuit du vendredi. Bon, il y a une divergence sur beaucoup de c'est-à-dire des gens. Est-ce qu'ils sont acceptés ou ils ne sont pas acceptés? Nous avons d'abord les prophètes. Les prophètes. Mais les prophètes, ce qui est juste, c'est que les prophètes ne subissent pas l'épreuve de la tombe. Les prophètes ne subissent pas l'épreuve de la tombe. Parce qu'on pose les questions sur les prophètes. Comment ils vont subir encore l'épreuve de la tombe? C'est-à-dire, on pose des questions sur eux. Lorsque la personne entend, lui demande, qui est ton prophète? Quelle est ta religion? Donc, comment on va encore poser la question au prophète sur lui-même? Donc ici, là, la vie qui est juste, c'est que les prophètes, c'est-à-dire ne subissent pas l'épreuve de la tombe. On a aussi les siddiq. Il y a une divergence sur les véridiques. Certains ont dit que ceux-là, ils ne subissent pas les épreuves. Bon, vraiment, nous ne penchons pas vraiment vers cet avis. Parce que ils ont fait l'analogie, ils ont dit le shahid, c'est-à-dire le martyr, il n'est pas éprouvé dans sa tombe. Ils ont dit donc le siddiq, celui qui est véridique, mimbab aoula, c'est-à-dire a fortiori. Voilà, ta'ala. Parmi aussi, il y a aussi une divergence sur celui qui n'est pas mukallaf, c'est-à-dire l'enfant. Est-ce qu'il sera éprouvé, oui ou non? Il y a aussi une divergence. Il y a des savants qui ont dit qu'il sera éprouvé. D'autres ont dit non. Ceux qui ont dit qu'ils ne seront pas éprouvés, ils ont dit l'épreuve c'est pour ceux qui sont mukallaf. Le mukallaf c'est celui qui atteint l'âge de la puberté et puis qui a, qui a la raison. Qui atteint l'âge de la puberté, qui a la raison. Alors ici là, les enfants, certains ont dit ils ne seront pas éprouvés parce que ils ont dit l'épreuve c'est pour celui-là qui a la raison, n'est-ce pas, et qui atteint l'âge de la puberté. Et ils disent que la question c'est pour celui-là qui raisonne, qui raisonne, qui peut comprendre, n'est-ce pas,
Or, quelqu'un qui n'a pas encore atteint l'âge de la puberté, hein, comment il n'a même pas encore le tamiz et tout, comment est-ce qu'on va lui poser des questions, qui est ton prophète, etc. Alors, deuxième parole, c'est les savants qui ont dit, ils seront interrogés. Pourquoi? Ils disent parce que il est légiféré de prier sur eux. On peut faire le dua pour eux. Et ils disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'est-à-dire Allah va les aider pour qu'ils puissent répondre à la question. Et ils ont dit, il y a des hadiths qui sont venus prouver qu'ils seront éprouvés dans l'au-delà. Dans l'au-delà, ils seront éprouvés. Ils disent donc, s'ils sont éprouvés dans l'au-delà, alors, qu'est-ce qui empêche qu'ils soient éprouvés également dans la tombe? Est-ce que vous voyez? Parce que, on a dit quoi? Que ceux-là qui n'ont pas atteint l'âge de la puberté, etc., comme le fou aussi, même le fou, il rentre aussi dans un khilaf aussi sur le fou. Ils disent que Yawm al-Qiyamah, ils seront éprouvés. Ils seront éprouvés. Ici, ils sont éprouvés Yawm al-Qiyamah, alors ici aussi, ils seront éprouvés. Voilà un peu leur dalil. D'autres ont dit que l'épreuve qu'ils auront dans Yawm al-Qiyamah, ce sera un ordre. C'est-à-dire, on va leur demander de faire quelque chose. Donc, c'est-à-dire, on va leur demander de faire quelque chose. Donc, ce sera à ce moment-là. Il dit, c'est pas qu'on va leur poser des questions sur ce qui s'est passé dans le dunya. Est-ce que vous voyez? Ça c'est la réplique. Ils ont dit quoi? Que l'épreuve, là, vous pouvez pas faire cette analogie parce que l'épreuve de Yawm al-Qiyamah, c'est-à-dire, ce sera sur place, on va leur demander de faire quelque chose. Comme c'est venu dans beaucoup de hadiths, Musnad Imam Ahmed, etc. On va leur demander de faire, c'est-à-dire, on va les éprouver. On va leur demander de faire quelque chose. Yawm al-Qiyamah, rentrer dans le feu, comme c'est venu dans le Musnad Imam Ahmed. N'est-ce pas? Ceux qui vont refuser de rentrer, vont aller en enfer. Ceux qui vont accepter, ils vont rentrer au paradis. Mais maintenant, on va leur demander de faire cet acte-là. À ce moment-là, ce n'est pas une question sur ce qui s'est passé dans le dunya. Est-ce que vous voyez? Bon, ça c'est un khilaf parce que déjà les enfants, il y a un khilaf. Il y a un khilaf. Est-ce que les enfants, ils vont être éprouvés, oui ou non? C'est un khilaf déjà entre les savants. Donc les savants divergent déjà même depuis le départ, c'est-à-dire est-ce que les enfants seront éprouvés Yawm al-Qiyamah, quand on sait qu'on dit tout enfant né dans la fitra. Donc c'est un khilaf entre les savants. Une autre question, le kafr, le mécréant. Il y a aussi une divergence. Est-ce que le mécréant subit l'épreuve de la tombe, oui ou non? Il y a des savants qui ont dit il ne subit pas l'épreuve de la tombe. Celui qui subit l'épreuve de la tombe, c'est le croyant et le munafiq et l'hypocrite. Et Ibn Abd al-Barr, parmi les savants, il penchait vers cet avis. Et il y a un autre avis, les savants qui disent ils seront interrogés. Ils disent parce que les textes qui sont venus sont des textes généraux, n'est-ce pas? Ça n'a pas fait la différence entre un mort et un autre mort. C'est venu dans le Sahih al-Bukhari, le hadith d'Anas ibn Malik, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit inna al-abda iza wudi'a fi qabrihi. On dit le serviteur lorsqu'on va le mettre dans sa tombe, n'est-ce pas? Donc ici ils disent que c'est général, on n'a pas ici excepté qui que ce soit. De surcroît, dans ce hadith même, on dit, quand on va poser la question, le croyant il va dire j'atteste que Mohammed est son messager, son serviteur, et il verra sa place, n'est-ce pas, au paradis. Quant au munafiq wal kafir, qala wa amma al munafiq wal kafir yuqal lahu ma kuntu taqul fi hadha ar-rajul. Le prophète dit, quant à l'hypocrite et le mécréant, on lui dira qu'est-ce que tu disais sur cet homme-là. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le hadith est plus que clair, c'est un hadith qui est sarih, ça nous montre que même le kafirun, il sera interrogé dans sa tombe. Et ça c'est un nas fi mas'ala. Parce qu'on a dit ici amma al munafiq wal kafir, et en plus le hadith il est dans Sahih al-Bukhari, le hadith de Anas ibn Malik. Donc c'est plus que clair que même le kafir aussi, il va être interrogé dans sa tombe. Une autre question qui se pose, le châtiment de la tombe, atteint-il le corps ou c'est juste l'âme? Bon, certains savants disent c'est le corps sans l'âme. Et ça c'est l'avis d'Ibn Jarir al-Tabari. Son dalil, c'est l'histoire Qissat Ashab al-Qalib. Lorsque les gens sont morts
un groupe, c'est-à-dire certains mécréants ont été tués et enterrés dans un puits, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur a parlé en disant maintenant vous voyez ce que je vous avais averti. Et Omar ibn al-Khattab était là et a dit Ya Rasulallah, kayfa tukallimu ajsadan la arwaha fiha. Il a dit ô messager d'Allah, comment est-ce que tu peux parler à des corps qui n'ont pas d'âme? Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit ma antum bi asma'i lima aqul minhum walakin la yujibu. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a dit vous n'entendez pas plus qu'ils n'entendent. C'est-à-dire qu'ils entendent mais ils ne peuvent pas répondre. Jade. Voilà un peu la preuve de ces savants-là qui ont dit c'est le corps sans l'esprit. Parce qu'ils ont dit quoi? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a dit maintenant vous voyez ce que je vous avais averti. Et le prophète, et Omar a dit quoi au prophète? Il y a des prophètes, comment tu parles à des corps qui n'ont plus d'âme? Donc ils ont dit, donc ça veut dire que le châtiment c'est sur le corps sans l'esprit. Mais nous disons ce hadith, ça c'est pas explicite, parce que après que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur a parlé, rien ne nous dit que les âmes ne sont pas revenues à leur corps. C'est pas un dalil explicite, c'est pas un dalil clair. Ici là, est-ce qu'ici on est convaincu qu'il s'agit ici du châtiment? Qui sont en train d'être châtiés. Est-ce que vous voyez? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a juste dit est-ce que vous voyez maintenant ce que je vous avais averti? Mais est-ce que ici là c'est un hadith qui est clair qui nous dit qu'ils sont en train d'être châtiés? C'est pas sarih, c'est pas clair. Jade. Et puis ici notre débat c'est sur le châtiment de la tombe. Là on a l'impression que c'est la fitnatul qabr. Que c'est quoi l'épreuve de la tombe? On a eu la différence, c'est quoi? L'épreuve de la tombe, c'est les questions. Et le châtiment de la tombe, c'est le châtiment. Il y a un deuxième avis qui dit quoi? C'est Ibn Hazm. Ibn Hazm il dit que le châtiment, tout ça, c'est l'âme sans le corps. Donc c'est le contraire de la vie de ceux-là qui ont dit c'est le corps sans l'âme. Et Ibn Hazm, il a eu cet avis en disant qu'Allah nous a prouvé dans le Coran que l'âme ne revient pas, n'est-ce pas, dans le corps après la mort. Mais ça c'est pas un dalil aussi qui tient. Nous avons un hadith qui est plus que clair sur la question. Et d'ailleurs c'est l'avis qui est juste. Le troisième avis c'est l'avis des savants qui ont dit le châtiment concerne l'âme et le corps. L'âme et le corps, et c'est l'avis qui est juste. Le Musnad, c'est venu dans le Musnad de l'imam Ahmed, un hadith authentique et clair. Le hadith de Bara ibn Azib. Que le prophète Mohammed qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fatu'adu ruhuhu fi jasadihi fayatihi malakan fayajlisanahu. Le hadith dans le Musnad de l'imam Ahmed, le hadith de Bara ibn Azib qui est connu, le long hadith. C'est venu dans le hadith quoi? Qu'on fera revenir son âme dans son corps. Puis les deux anges vont arriver, ils vont, n'est-ce pas, le faire asseoir. Donc ça c'est un hadith qui est clair, le hadith de Bara ibn Azib, qui prouve clairement que le châtiment de la tombe va, n'est-ce pas, ce sera le corps et l'âme. Parce qu'ici on dit même les questions, parce qu'ici on dit quoi? Ici on dit que l'âme va revenir. L'âme, on va faire revenir l'âme, n'est-ce pas, c'est-à-dire dans les corps. Bien, le hadith qu'on a cité de Omar là, c'est un hadith qui cause problème sur est-ce que les morts entendent oui ou non, parce que dans le hadith on a dit vous n'entendez pas plus qu'ils n'entendent. Bien, ici là, il y a un khilaf comme on a déjà dit, il y a des savants comme Cheikh Hassam Temia qui dit que les morts peuvent entendre, n'est-ce pas, dans des ahwal, et d'autres savants qui disent non. Et c'est l'avis qui est juste. Et les savants, comment ils ont expliqué ce hadith où le prophète a dit ils n'entendent pas plus que vous n'entendez. Bien, ils n'entendent pas plus, n'est-ce pas, vous n'entendez pas plus qu'ils n'entendent. Certains savants disent, comme Ibn Hajar, c'est-à-dire vous n'entendez pas d'une audition, c'est-à-dire ils n'entendent pas d'une audition qui leur est profitable. C'est-à-dire quand le prophète a dit vous n'entendez pas plus qu'ils n'entendent, c'est-à-dire ils entendent mais c'est pas profitable. Sauf par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, deuxième explication, ça c'est la deuxième explication, ils disent quoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Première explication d'abord, avant d'arriver là-bas. Première explication, ils ont dit ils n'entendent pas plus que vous n'entendez, c'est-à-dire qu'ici là, ils ont entendu, n'est-ce pas? C'était quoi? C'était khas. Parce que il y a un verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit innaka la tusmi' al-mauta. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans
le Coran, tu ne peux pas faire entendre le mort. Mais comment ici, là, le prophète dit, ils n'entendent pas plus que vous n'entendez. C'est pourquoi ici, ces savants ont dit, tu ne fais pas entendre le mort, c'est-à-dire d'une audition qui leur est profitable. Est-ce que vous suivez? Pour que ça soit en conformité avec le hadith. Deuxième explication du verset, tu ne leur fais pas entendre sauf par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ici, là, par rapport à ce hadith où le prophète a dit, ils n'entendent pas plus, n'est-ce pas, que... Vous n'entendez pas plus qu'ils n'entendent. Ici, beaucoup de savants disent ça, c'était khas pour ces gens-là, c'est-à-dire c'était khas pour cette situation-là. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu faire entendre ces gens-là à ce moment-là, mais ça ne veut pas dire que tous ceux qui meurent, c'est-à-dire qu'ils peuvent entendre ce que les gens vont parler, etc., etc. Voilà comment les savants ont expliqué le hadith. Quant au verset, il y a deux explications que Ibn Hajar a rapporté. Le verset qui dit tu ne fais pas entendre les morts. Première explication, il a dit, c'est-à-dire tu ne peux pas les faire entendre d'une audition. Tu peux pas leur faire entendre, pardon, d'une audition qui est quoi? C'est-à-dire tu ne peux pas leur faire entendre d'une audition qui est profitable. Et deuxième avis, c'est-à-dire tu ne leur fais pas entendre sauf par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais l'avis que nous trouvons juste, c'est que les morts n'entendent pas. Les morts n'entendent pas. Et ça c'est plus que clair. Sauf là où on a des dalils clairs comme le hadith où le prophète dit qu'ils entendent les bruits des pas ou bien les pas des comment on appelle ça, les pas de ceux-là qui viennent l'enterrer, de la famille, ceux qui viennent l'enterrer lorsqu'ils retournent. Donc ces limites-là on ne doit pas ajouter. Et parmi les preuves qui prouvent que les morts n'entendent pas, vous avez le hadith de Nasaï et bien d'autres, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Que lorsqu'on le salue, les salutations lui parviennent dans sa tombe. Par comment? Le prophète a dit quoi? Que les anges, ce sont les anges qui viennent quoi? Qui viennent, n'est-ce pas? Et il dit même que on me rend l'âme pour que je rende le salam. Mais qui apporte les salutations? Ce sont les anges. Donc ça montre que le monde entend. Parce que si le monde entendait, le prophète devait être plus en droit d'entendre nos salutations. Donc ça montre clairement que le monde n'entend pas. Donc, sauf là où on a eu le texte, comme l'exemple que je viens de prendre ici, que le mort, lorsqu'on finit de l'enterrer, lorsque les gens partent, il entend les pas de ceux qui partent. Bien évidemment, il y a d'autres questions qui rentrent aussi dans l'étude des châtiments de la tombe. Si le corps est séparé de l'âme, est-ce qu'il goûte au délice ou pas? Est-ce que le châtiment de la tombe c'était seulement pour cette communauté ou les communautés qui nous ont précédés? Bref, beaucoup de tafsilat, beaucoup de masaïl. Nous, on ne va pas rentrer trop dans ces masaïl-là. Alors, ensuite, le cheikh al-Islam continue, il dit ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته فإنه لا حسنات لهم ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقرون بها. Alors le cheikh continue, il dit Allah jugera alors les créatures. Ici il va s'isoler avec son serviteur, son croyant, et il va, c'est-à-dire que il va, n'est-ce pas, lui citer ses péchés, c'est-à-dire tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça, et lui il va reconnaître, n'est-ce pas, comme cela a été détaillé, il dit dans le Coran et dans la Sunna. Quant aux mécréants, il dit ils ne seront pas jugés, n'est-ce pas, en pesant leurs œuvres, il dit, parce qu'ils n'ont pas des œuvres. Il dit mais en revanche leurs œuvres seront énumérées et leur seront montrées. Et ils reconnaîtront et seront rétribués en conséquence. Alors on a déjà parlé, est-ce que les koufars, on va peser leurs œuvres ou pas? On a déjà parlé de cette mas'ala et on a ramené le verset de la sourate, le verset 102 à 105 de la sourate 23. Ici il y a un problème aussi. Quand on a parlé de ceux qui vont récupérer leurs livres, les mécréants prendront leur livre de la main gauche et de leur dos.
Jade, comment se fera-t-il? On n'a pas un dalil. Jade clair qui vient détailler comment cela se fera. Les pécheurs parmi les musulmans qu'Allah voudra châtier, prendront-ils leur livre de la main droite ou de la main gauche? Il y a une divergence. Certains savants disent ils prendront leur livre de la main droite et ce sera une preuve qu'ils ne seront pas éternellement en enfer. D'autres ont dit ils prendront leur livre de la main gauche, mais de devant. C'est-à-dire ils vont prendre ça avec la main gauche mais de devant. Et d'autres savants qui ont dit, ici nous on fait le tawakuf. D'autres savants ne se sont pas prononcés sur cette question, Jade. Et nous sommes plutôt d'avis des savants qui ne se sont pas prononcés sur cette question parce qu'on n'a pas vraiment un dalil sarih, un dalil, une preuve claire qui vient trancher sur cette question-là. Wallahu ta'ala a'lam. Une question se pose. Les prophètes seront-ils jugés? Les prophètes seront-ils jugés? Si on veut par juger le fait de peser les bonnes actions et les mauvaises actions, ici nous disons non. Si c'est dans ce sens-là, non, les prophètes ne seront pas jugés dans ce sens-là. L'imaz, pourquoi? Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a informé de 70 000 personnes de sa communauté. Et dans d'autres versions, c'est venu même, il y a même des ajouts même. 70 000 personnes de sa communauté qui rentreront au paradis sans jugement ni châtiment. Sans jugement ni châtiment. Il n'y a aucun doute que les prophètes sont meilleurs que ceux-là qui vont rentrer au paradis sans jugement et sans châtiment. Les prophètes sont meilleurs qu'eux. Alors si eux ils vont rentrer au paradis sans jugement et sans châtiment, a fortiori les prophètes. Donc ici on dit les prophètes ne seront pas jugés dans ce sens-là, c'est-à-dire de peser. On va peser les œuvres, les mauvaises et les bonnes. Ici là, les prophètes ne seront pas jugés dans ce sens-là. Mais si on veut pas juger le fait qu'on leur posera des questions par rapport à la transmission de leur message, oui. Et cela sera un ajout de plus comme argument contre les créatures. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit, la preuve de ça, c'est dans la sourate 7, au verset 6. Allah subhanahu wa ta'ala dit, فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلُوا إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous interrogerons ceux vers qui furent envoyés les messagers et nous interrogerons aussi les envoyés. Donc les envoyés seront aussi interrogés. Mais ils seront interrogés sur quoi? Sur la transmission de leur message, afin que ça soit un argument de plus, n'est-ce pas? Une preuve de plus contre les créatures. Est-ce que vous voyez? C'est comme par exemple quand on a parlé d'Isa alayhi salam. Lorsqu'Allah va lui dire, est-ce toi qui as demandé aux gens de te prendre comme divinité, toi et ta mère? Allah sait très bien que c'est pas Isa. Et Isa de dire quoi? Si je l'avais fait, tu l'aurais su. Tu connais ce qui est en moi, je ne connais pas ce qui est en toi. Donc ici là, ce sera quoi? Ce sera des questions, c'est-à-dire la question par rapport à la transmission du message. C'est dans quoi? C'est ça dans le but que ça soit encore un argument de plus sur les créatures, que voilà, le messager a tout transmis. Pourquoi vous n'avez pas suivi? Est-ce que vous voyez? Mais c'est pas quoi? C'est pas que les prophètes seront jugés dans le sens où on va peser les bonnes actions et les mauvaises actions. Ça là, on dit quoi? On dit que c'est pas sahih. Ensuite le cheikh dit wa fi arasat al-qiyama al-hawd al-mawrud li nabi sallallahu alayhi wa sallam ma'uhu ashaddu baydan, n'est-ce pas? Min al-laban wa ahla min al-asal wa aniyatuhu adad nujum as-sama wa tuluhu shahrun wa 'irduhu shahrun man yashrabu minhu sharbatan la yazma'u ba'daha abada. Le cheikh ici parle de quoi? Du hawd, c'est-à-dire du bassin. Il dit au arasat al-qiyama, c'est-à-dire l'endroit vaste qu'on a dit là, cet endroit vaste sans construction qui est le arasat al-qiyama, c'est-à-dire c'est un endroit yawm al-qiyama. Il y se trouve le bassin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit son eau est plus blanc, n'est-ce pas, que le lait, est plus sucré que le miel. Et ses coupes sont au nombre des étoiles du ciel. Sa longueur est équivalente à un mois de marche, sa largeur de même
de même que sa largeur. Donc c'est comme si ça nous montre que c'est quoi? Que c'est quelque chose, c'est sous forme de quoi? C'est carré. Hein? Celui qui va boire, n'est-ce pas? Celui qui en boira une gorgée ne ressentira plus la soif. Ne ressentira plus jamais la soif. Donc, ce hadith, c'est un hadith, c'est-à-dire un hadith du prophète qui est venu détailler cela comme le cheikh a rapporté ici. Ça c'est le bassin, n'est-ce pas, du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme le cheikh ici a expliqué. C'est quoi? C'est un bassin, c'est-à-dire c'est un endroit, n'est-ce pas, où c'est-à-dire il y a de l'eau, et cette eau-là, comme c'est venu dans le hadith, c'est très blanc. Hein? C'est très blanc. L'eau, cette eau est plus sucrée, n'est-ce pas? C'est plus sucré que le miel, n'est-ce pas? Et l'eau là elle est très blanche. Alors, ce bassin là, c'est le bassin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète a dit que celui qui va boire une gorgée, il ne ressentira plus la soif. Alors, les savants divergent sur un cas. Est-ce que, en dehors du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire les autres prophètes, est-ce qu'ils auront aussi le bassin fi Arasat? Il y a un khilaf des savants. Il y a un hadith qui est venu qui dit inna li kulli nabi hawdan. Chaque prophète a un bassin. Bon, ce hadith-là fait l'objet d'un grand débat entre les savants des hadiths. Est-ce que le hawd c'est le kawthar ou pas? Ce qui est juste, c'est que le hawd c'est pas le kawthar, mais le asl du hawd c'est le kawthar. C'est le kawthar. Connaissez tous la sourate inna a'tainaka al-kawthar. Cette sourate là, est-ce que le kawthar là c'est le hawd, ou bien le hawd c'est autre chose? Ici on dit c'est pas la même chose. Et avant d'avancer, on a parlé ici du mizan, c'est-à-dire la balance. La balance aussi, nous devons croire qu'il y a une réelle balance yawm al-qiyamah. Une réelle balance, on doit croire à cela. Parce que c'est venu dans plusieurs textes. Mais maintenant, qu'est-ce qui sera pesé sur la balance? Est-ce que ce sont les œuvres, ou ce sont les registres, ou ce sont les personnes? Un long khilaf des savants, vous allez voir, le plus souvent on ramène souvent 3 avis. Mais sinon il y a plus de 3 avis. Il y a près de 11 paroles par rapport à cette mas'ala. Mais les avis qui sont plus répandus, c'est quoi? C'est l'avis de ceux qui disent ce sont les actes qui seront pesés. D'autres disent c'est l'homme lui-même qui sera pesé. D'autres disent ce sont les feuillets que les anges ont écrits, là où ils ont écrit les œuvres qui seront pesées. D'autres disent même que c'est tous les 3. Et il y a d'autres avis. Alors, déjà, les œuvres seront pesées, ça, il n'y a pas de doute. Maintenant, quelqu'un peut dire, mais comment les œuvres vont être pesées? Est-ce que les œuvres, c'est quelque chose de visible et tout? Tout ça là, on n'a pas besoin de rentrer dans ça. Yawm al-Qiyamah, c'est venu dans plusieurs textes que Allah subhanahu wa ta'ala va faire de la mort, c'est-à-dire Allah va rendre la mort va devenir une bête Yawm al-Qiyamah, qui va être égorgée. Hadith dans le Sahih. Et on va dire quoi? Il n'y a plus de mort lorsque les gens vont entrer au paradis. Donc Allah subhanahu wa ta'ala est capable de rendre ces œuvres en tant que quoi? Comme étant des matières. Donc nous croyons que Yawm al-Qiyamah, les œuvres des créatures seront pesées. Et il y a plusieurs textes qui sont venus prouver cela. Le hadith du Bitaqa nous montre aussi que les registres seront pesés. Est-ce que vous voyez? Le hadith de celui-là qu'on va venir avec le Bitaqa, avec la carte qui sera mentionnée, la ilaha illallah. Est-ce que vous voyez un peu? Bref, le khilaf il est tawil, il est vraiment lourd entre les savants, mais dire que l'être humain sera pesé, vraiment nous ne penchons pas vers cet avis-là. L'avis qui dit que l'être humain lui-même sera pesé, nous ne penchons pas. Parce que ceux qui ont dit ça, ils se sont appuyés sur des textes. Comme le hadith où on dit on amènera un homme, c'est-à-dire Yawm al-Qiyamah, il sera gros, il ne pesera pas l'aile d'un moustique auprès d'Allah. Ou bien, quand les compagnons ont vu Abdullah ibn Mas'ud, n'est-ce pas, ils se sont moqués de ses pieds, et le prophète a dit que c'est plus lourd sur la balance parce que c'était mince, et le prophète a dit que vous moquez de ses pieds alors que c'est plus lourd sur la balance que la montagne de Uhud.
Donc ça veut dire que l'être humain aussi va être pesé. Mais nous ne penchons pas vers cet avis. Wallahu ta'ala a'lam. Pourquoi? Parce que pourquoi on va peser l'être humain? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith rapporté par l'imam Muslim, hadith authentique, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa inama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Que Allah subhanahu wa ta'ala, le hadith dans Sahih Muslim, le prophète dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne regarde pas vos formes, mais il regarde vos cœurs et vos actes. Il regarde vos cœurs et vos actes. Donc on ne regarde pas les formes, que tu sois gros, que tu sois mince, que tu sois court, que tu sois long. Donc, où est la nécessité? Pourquoi est-ce qu'on va peser l'être humain? Okay? Donc, l'avis des savants qui ont dit qu'on va peser l'être humain, vraiment, nous ne sommes pas de cet avis. Wallahu ta'ala a'lam. La balance aussi, il y a une divergence. Est-ce que ce sera une seule balance, n'est-ce pas, pour peser les œuvres des créatures, ou bien il y a plusieurs balances, parce qu'il y a des versets où c'est venu mawazin, on a parlé du pluriel, les balances. Et donc, est-ce que c'est une balance, est-ce que c'est des balances? Ça aussi, c'est un khilaf des savants là-bas. Jade. Et comme on a dit, hein, le kafirun billahi, celui qui est kafir billahi azza wa jal, celui qui est mécréant, ses œuvres sont quoi? C'est-à-dire, quel que soit le bien qu'il peut faire sur la terre là, lui, il n'aura rien yawm al-qiyamah comme quoi récompense. Jade. C'est venu dans le hadith de Muslim, le hadith de Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, Inna Allah la yazlimu mu'minan. Je crois, dans l'air des coups, je disais que c'était le hadith de Aïcha. Hein? Mais ce n'est pas le hadith de Aïcha. Je me suis rendu compte que c'est le hadith de Anas ibn Malik. Le hadith est dans le Sahih Muslim. Hein? Que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, Inna Allah la yazlimu mu'minan hasanatan yu'ta biha fi dunya wa yujza biha fil akhirah. Wa amma al-kafir fayut'am bi hasanat ma amila biha lillahi fi dunya hatta iza afda ila al-akhirah lam takun lahu hasanatun yujza biha. Est-ce que vous voyez que le prophète dit quoi? Que Allah n'est pas injuste envers le croyant, qui fait un bien ici sur cette terre. Il lui donne cela, il peut lui donner des récompenses sur la terre et dans le delà. Il dit quant au mécréant, Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il lui donnera la récompense de ce qu'il a œuvré pour Allah subhanahu wa ta'ala sur cette terre, au point où lorsqu'il viendra yawm al-qiyamah, il n'aura pas de hasanat. Il n'aura pas plutôt de récompense concernant des hasanat qu'il a eu à faire. On s'arrête ici pour ce cours. On demande qu'Allah nous facilite. Wa subhanaka Allahumma bihamdik. Wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.